comme à chaque fois, laissez-moi... Merci. Sinon, je vais crier très fort. Je ne m'étais pas aperçu que le micro n'était pas là, et en parlant, je l'ai entendu. Alors, laissez-moi vous dire toujours combien je suis content, heureux d'être avec vous tous les dimanches, toutes les fois que nous avons un peu de temps pour être ensemble. Ce temps, c'est quelque chose de doux. C'est une responsabilité de partager la parole avec vous, avec n'importe qui, parce que l'évangéliste, sa tâche, c'est d'enseigner, mais quelquefois de faire le gros doigt à certains, soit parce que il y a quelque chose que dans la parole qu'on n'observe pas, ou peut-être à cause d'une absence aux réunions, mais c'est le devoir de celui qui assure la tâche de prêcher la parole. Je me rends compte combien Jésus a eu difficile. Il a eu très difficile. Parce que comme de tout temps, il s'est trouvé devant un peuple rebelle. Et quelquefois, nous voyons Jésus qui quitte les limites et qui se fâche un peu. Quand Jésus parle à son auditoire juif, il lui dit « Moïse vous a donné la loi, et nul de vous n'observe la loi. » Alors, dans de telles conditions, c'était pas facile pour Jésus. Parce que si Jésus, dans ses sentiments, se laissait un peu aller, il était très vite remis à sa place, très vite critiqué, très vite traité de Belzébul, d'être associé avec les démons et de n'importe quoi. Et Jésus, dans son ras-le-bol, dit aussi, il traite le peuple juif de maudit. Maudit parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Et de tout temps, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce n'est pas que les gens n'ont jamais entendu les Écritures, mais c'est que les gens sont un peu comme dans un restaurant. Vous savez, dans un restaurant, qu'est-ce qu'on fait? On demande la carte. On consulte la carte et puis on choisit à son goût ce que l'on veut manger. Alors c'est un peu la même chose, on choisit à notre goût. Dans ce repas spirituel, qu'est-ce qu'on veut bien prendre ou ne pas prendre? Et là, nous nous trouvons en porte-à-faux, en faute avec le Seigneur. Je l'ai déjà dit, le Seigneur, ce n'est pas le oui et le non. Le Seigneur ne va pas se contredire, mais le Seigneur va toujours être dans une unité de parole pour son enseignement. Mais on n'a pas envie toujours de tout accepter. Et on le voit très bien. Quand on ouvre la parole,
Le premier livre, vous le savez, c'est la Genèse. Alors la Genèse, il y a un autre titre pour la Genèse. La Genèse, c'est le livre des commencements. Et c'est pour ça que vous verrez souvent Jésus, quand il traite un problème, il va dire « au commencement ». Il n'en était pas ainsi. Je prends par exemple la question du divorce, n'est-ce pas, où les gens ont pris certaines habitudes. Et quand on demande à Jésus son avis, il commence par dire, eh bien, au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on voit au commencement? Bien, dès le 2e chapitre du livre des commencements de la Genèse, il est dit, Dieu donna cet ordre à l'homme. Et Dieu a commencé par donner cet ordre. Quel était cet ordre à ce moment-là? Tout simplement de dire, vous pouvez manger de tout, sauf d'un seul arbre. De tous les arbres, sauf d'un seul. Et il a fallu que, justement, on aille toucher cet arbre-là, dont Dieu avait dit, vous n'en mangerez point parce qu'il y a des conséquences. Eh bien, il y a des conséquences. Je prends une des conséquences, c'est lorsqu'il est dit à la femme de ne pas enseigner dans l'église. Oh Dieu, les temps ont changé. Oui, les temps ont changé, mais quand on va voir pourquoi, le pourquoi du comment, dans le Nouveau Testament, eh bien, l'apôtre Paul explique parce que, au commencement, ça ne s'est pas bien passé. La femme a influencé l'homme d'en manger. Et on va dire, mais quand même, Dieu, hein? Après tout ce temps-là, tu n'as pas effacé l'ardoise? Qu'est-ce que c'est ça? Dieu, c'est Dieu. Si vous allez dans le livre de la Bible, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Alors là, je prends un exemple, ma prédication n'est pas du tout sur la place d'une femme dans les assemblées, mais quand nous allons, nous voyons que beaucoup de choses ont leurs origines dans le commencement. Au commencement, Dieu donna cet ordre à l'homme. Et puis, nous avons de nouveau cette expression, cet ordre. Isaac donna cet ordre à Jacob. Jacob donna cet ordre à ses 12 fils. Et puis, quand nous allons dans le livre de l'Exode, alors là, une série d'ordres. Dieu commence ses ordres avec le tabernacle. Pourquoi le tabernacle? Parce que le tabernacle, c'est le lieu de culte. C'est le lieu et le livre où il est dit comment Dieu veut que l'on l'adore. Dieu, vous ne pensez pas, et Dieu a quand même le droit de dire comment il veut qu'on le célèbre, son nom. De quelle manière on veut bien faire les choses. Alors Dieu, il parle à Moïse, Dieu explique. C'est comme si
je faisais construire une maison, j'aurais quand même le droit de dire à l'architecte, à l'entrepreneur, la manière dont je veux que cette maison soit. Il est arrivé une fois que mes parents ont fait construire une maison, ils ont dit bien, aux fenêtres, nous voulons des vitraux, nous voulons une pièce en bas, une buanderie, nous voulons ceci et cela. Si l'entrepreneur avait dit, ah, mais moi j'ai une meilleure idée, et qu'il nous aurait fait une maison selon son idée, qu'est-ce qu'il serait arrivé sinon que nous n'aurions pas payé l'entrepreneur pour le travail qu'il fait, si l'entrepreneur n'avait pas respecté ces lois. Dieu, il est appelé dans la Bible un sage architecte. Il est appelé le Créateur. Et Dieu a le droit divin d'exiger les choses comme il veut que les choses se passent. Alors, nous trouvons de A à Z dans la Bible toutes les choses que Dieu veut. Tu auras un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Vous m'adorerez en esprit et en vérité. Vous aurez le mémorial de la croix par le pain et le vin. Et nous trouvons toutes les prescriptions établies par Dieu. Mais aujourd'hui, les prescriptions, elles sont loin. Jésus commence par dire, je bâtirai une église. Et la parole nous dit que Jésus est le chef de son église. Mais il n'a pas fallu longtemps qu'un sous-chef prenne la place du chef. Jésus a dit, voilà, vous serez immergés, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ouais. Et si on versait un peu d'eau sur la tête d'un petit, ça ferait l'affaire, n'est-ce pas? Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ouais, les petits-enfants, ils sont gentils, ils sont doux. On va les baptiser. Jésus aime les enfants. Celui qui croira. Il faut croire d'abord. Demandez à un bébé de croire. Accuser un bébé d'avoir commis un péché. C'est un non-sens, c'est même ridicule, n'est-ce pas? Ah oui, on a déjà changé le chef, on a changé le baptême. Il est dit comment nous devons chanter nos louanges, entraînez-vous par des psaumes. C'était quand même mieux s'il y avait un orchestre, ce serait plus entreprenant. Alors, nous trouvons des commandements au commencement où Dieu créa l'homme et la femme. Je lui ferai, dit-il, pour l'homme une aide semblable à lui. Les deux deviendront une seule chair. Et puis lorsqu'on parle du culte, bien sûr tous les prêtres dans l'Ancien Testament étaient mariés. Et dans le Nouveau Testament, il dit, si quelqu'un veut devenir un évêque dans mon église, il faut que cet homme soit marié, qu'il ait des enfants. Idem pour un diacre.
Mais très vite, on en est arrivé à que une femme, c'est pas utile pour l'homme dans le ministère, n'est-ce pas? Alors on procrée la loi du célibat en 1074. À partir de ce moment-là, l'homme décide plus de femmes comme épouse d'un prédicateur ou d'un évangéliste, d'un prêtre. Plus de femmes. C'est un danger, n'est-ce pas? Si les prédicateurs, évangélistes, prêtres étaient mariés, il y aurait moins de pédophilie dans l'Église. Il y aurait moins de désordre. Ce sont des conséquences. Alors, oh, Dieu est trop beau. Dieu est trop beau. Allons tous au paradis. Comme dit la chanson, mais Jésus présente seulement deux chemins. Celui qui conduit à la vie, qui est un chemin étroit, et l'autre qui conduit à la perdition. Oh oui, mais nous, les hommes, on va créer un troisième chemin au milieu des deux qui s'appellera le purgatoire. On ira là pendant un petit temps, on ira expier. Mais on oublie déjà que pour expier, qui expie les péchés? Ce n'est pas nous-mêmes, c'est le Christ. Alors, tiens, tout d'un coup, on revient à la femme, on pense, ben oui, quand même, une femme, Dieu écouterait mieux une femme qu'un homme. Prions Marie. Les dogmes de l'Immaculée Conception. Marie, toujours vierge. Ah, elle n'a pas eu d'autre enfant. Alors que la Bible dit le contraire. Marie montée au ciel avec son propre corps. Et ce sont tous des dogmes qui continuent et qui annulent la parole de Dieu. Est-ce que mon mot annuler est trop fort? Jésus dit, par votre tradition, vous annulez la parole de Dieu. Marc chapitre 7. Vous annulez la parole de Dieu. Mais on va dans tellement de choses, on constate tellement de choses que l'homme, finalement, les églises ne sont plus les églises du Christ. D'ailleurs, la plupart ne portent même plus le nom d'église du Christ. C'est l'église une telle, anglicane, presbytérienne, méthodiste, luthérienne, calviniste, et j'en passe. Il y a des dizaines, il y a des centaines de noms. Moi, vous savez, le nom de chrétien me suffit. J'ai pas besoin d'une étiquette donnée par un homme quel qu'il soit. J'appartiens à Christ. Je suis baptisé au nom de Christ. Christ est mort pour moi. Christ est ma vie, comme dit Paul. Le nom de Christ me suffit. Alors, Dieu, dans tout cela, bien sûr, il ne fait pas tous ses comptes au mois d'août. Dieu, d'abord, nous demande de choisir, parce qu'il nous laisse notre libre arbitre. Quand il s'adresse à Josué, il dit « Choisissez qui vous voulez servir.
choisissez. Nous sommes tous dans notre vie devant des choix. Jeunes gens, vous rencontrez une jeune fille. Peut-être vous n'êtes pas tout de suite ébloui par la jeune fille. Mais quelquefois, quand on connaît un peu la jeune fille, qu'on la fréquente, tout d'un coup, on se dit, mais finalement, elle est merveilleuse, cette personne. Elle est belle, cette personne. On ne la trouvait pas belle au commencement, mais à force de la côtoyer, cette personne devient le numéro 1 de nos pensées. Est-ce que Dieu est le numéro 1 de nos pensées? Dans notre libre choix, où il est dit à Josué, choisissez qui vous voulez servir. Josué répond, moi et ma maison, je décide de servir l'Éternel. Nous sommes tous devant un choix. Quand j'étais jeune comme vous, j'ai été placé devant ce choix. Qu'est-ce que je vais servir? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et j'ai commencé, comme toujours, dans une liste à placer Dieu en premier lieu. Eh bien, je vais servir l'Éternel. J'étais loin, à l'époque, de me douter que Dieu pourrait se servir de moi. Lorsque je l'ai choisi, j'étais un travailleur. Dans une usine, j'avais 16 ans. Mais je parlais de Dieu autour de moi. Je parlais beaucoup du Seigneur. Et puis j'ai vu, plus les années ont passé, plus le Seigneur est venu me chercher comme s'il me disait, qu'est-ce que ça te dirait de travailler pour moi? Ah, on n'est pas comme dans un patron où il y a des congés payés, un 13e mois, des gratifications. L'apôtre Paul n'a jamais regardé ces choses. Il dit, j'ai regardé toutes ces choses comme une perte pour l'excellence de Christ. Mais alors venons-en à côté de la parole où Dieu a réagi. Et par moments, Dieu a réagi très fort. Très fort. D'abord, on parle le plus souvent, je peux prendre beaucoup d'exemples, mais on parle le plus souvent de Salomon, le roi Salomon. Il était le plus riche de toute la terre et il est celui qui a eu le plus de femmes. Moi, je ne connais pas, ni dans la Bible, ni ailleurs, un homme qui a eu autant de femmes, d'épouses, de concubines. Mais à l'époque, eh bien, vous allez dire à l'époque, Dieu a sûrement aimé ça, puisque Salomon se trouve dans la généalogie de Jésus-Christ. Alors, on va voir si Dieu aime ça. En 1 Roi au chapitre 11, il est question de Salomon. Et quand j'en arrive à ouvrir ma Bible à 1 Roi, chapitre 11, d'abord je lis entre les versets 9 et 13, parce qu'on ne va pas lire tout le livre pour Salomon. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu
Donc Dieu lui avait défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon, comme tout le monde, vous direz, Salomon n'observa point les ordres de Dieu, les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai ton royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Eh bien voilà le grand roi très fier, qui a toutes les possessions, et Dieu lui dit, eh bien, terminé, tu as abusé, maintenant c'est fini. Après toi, ton grand royaume, pour lequel même la reine de Séba d'Éthiopie est venue admirer tes richesses, tu peux faire une croix là-dessus. Je donnerai ton royaume à ton serviteur. Seulement, il y aura une seule tribu qui restera à ton fils. C'est la tribu de David, parce que Jésus, 1000 ans après, est né de la tribu de David, n'est-ce pas? Mais tout le reste. Alors, restons quelques secondes encore là-dessus pour revenir au début du chapitre 11 de Un roi. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu avec un petit dé. Et ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, comme l'avait été le cœur de David son père. À tout péché, il y a des conséquences, et pas n'importe quelles conséquences. Dieu lui a dit, maintenant c'est terminé. Tes 700 femmes, et dit-il encore plus ici pour ses concubines, 700 femmes et le nombre exact, 300 concubines. Ah oui, Salomon avait une femme tous les jours. Peut-être une femme le matin, une autre le soir. Oui, Salomon n'était pas fait autrement que de chair et de sang. Mais la parole de l'Éternel. Alors, nous avons dans la Bible au moins une dizaine d'expériences comme ça, du non-respect de la parole de Dieu.
pour lesquels Dieu, on va dire avec nos mots, il s'est fâché. Il avait dit au roi Saül de passer par les pays, une peuplade qui n'avait point été hospitalière quand le peuple d'Israël était sorti d'Égypte. Une peuplade qui avait dit non, nous ne voulons pas vous accorder l'hospitalité, mais Dieu avait retenu ça. Une offense à un de ses petits est une offense à Dieu. Et plus tard, Dieu dit à Saül, vous allez passer cette peuplade par le fil de l'épée, mais on a passé la peuplade, sauf les meilleures brebis, les meilleurs veaux, tout ce qui représentait la valeur. Et quand le prophète arrive et qu'il entend ces animaux, il dit, mais qu'est-ce que c'est ce beulement de brebis et de veaux? Ah, oui, ben ça, nous les avons mis de côté, nous les avons gardés. Alors que Dieu avait dit, vous les passerez par le fil de l'épée. Dieu avait dit, quand on a transporté l'arche de l'Alliance, qui devait être transportée à bout de bras, et qu'on l'a mis sur un char, à un moment donné, le char s'est incliné et on a voulu le stabiliser par les bras et les mains d'un certain Uza. Il est tombé raide mort après avoir touché l'arche parce que Dieu avait dit vous ne toucherez pas l'arche. Un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat, le jour qui était dédié à Dieu, il a été lapidé. Les fils d'Aaron qui ont offert un sacrifice sur le feu de l'autel, ils l'ont offert avec un feu étranger. Le feu les a dévorés. Je ne crois pas utile de passer tous ces exemples de l'Ancien Testament. Mais cela veut dire que quand même Dieu est attentif au moindre geste de la vie de ses enfants. Faites ce que vous voulez, soyez des maudits de ne pas étudier la Bible. Soyez des gens qui vous amusent avec autant d'hommes, autant de femmes que vous voulez. Soyez des gens inattentifs, mais sachez, comme dit l'Ecclésiaste, que Dieu vous appellera en jugement pour tout ce que vous faites. Dieu ne tire pas tous ses comptes au mois d'août. Nous devrons tous paraître devant le tribunal de Christ. Alors oui, c'est vrai, je saute un peu plic-ploc dans ma prédication de gauche à droite. Dans le livre de Moïse, en Deutéronome, il est dit « L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. » Avez-vous déjà été le conjoint de quelqu'un qui est jaloux? C'est pas évident. Quelqu'un qui est jaloux est quelqu'un de possessif. Alors si vous choisissez un jeune homme ou une jeune fille qui est jalouse, on vous dira, mais c'est parce qu'il vous aime bien qu'il est comme ça. Mais Dieu, il est jaloux, Dieu. Il est possessif, est un Dieu jaloux au milieu de toi. Moïse connaissait Dieu, il allait dans le tabernacle, très souvent il parlait avec Dieu. Dieu lui dit, le livre, écris dans le livre ce que je te dis. Et Moïse, il parlait avec Dieu comme avec un ami, mais lorsqu'il sortait du lieu où il parlait avec Dieu, il y a toujours le reste des habitants qui faisaient des bêtises. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi.
et il t'exterminerait de dessus la terre. Il y en a beaucoup qui ont été exterminés, et s'ils n'ont pas été exterminés du temps de leur vivant, ils sont exterminés d'une certaine manière dans le séjour des morts, comme le mauvais riche. Un autre verset, en Hébreux au chapitre 2, les versets 2 et 3, « Si la parole de Dieu prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, » ce sont les mots exacts qui s'y trouvent, « comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ne prenons pas de ce qui est à Dieu pour nous-mêmes. Rendez à César ce qui appartient à César et à Christ ce qui appartient à Christ. La réunion du mercredi, à qui appartient-elle? Quand l'Église entière a décidé que c'est un temps pour adorer, pour mieux connaître le Seigneur, nous disons, ah, c'est très bien, mais moi je peux être mon temps aussi, hein. Il y a de la coiffure, il y a des invitations, il y a des repas, il y a un tas de trucs, c'est pas grave. C'est encore plus grave le premier jour de la semaine. Parce que si le jour du sabbat, celui qui ramassait du bois a été lapidé, nous pourrions bien être, non pas à recevoir des pierres, mais être lapidés d'une certaine manière dans le séjour des morts, si nous répétons ça trop souvent. Alors, toujours, à la demande, nous allons dire, moi, je suis un bon chrétien, moi. Je crois en Jésus, j'aime Jésus. Attention, Jésus dit dans l'évangile de Jean, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alors il y a la façon dont nous aimons Dieu, la façon dont nous traduisons notre affection pour le Seigneur. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais notre heure, notre temps s'est écoulé. Je voulais surtout que ces choses que vous avez déjà entendues soient marquées dans votre esprit. Pour aujourd'hui, pour demain, pour plus tard, pour tous les jours où je ne serai plus avec vous. Parce que Jésus dit, les siècles passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen.